Bienvenue dans Yesterday, une chronique sur les Beatles. Vous ne le savez peut-être pas, mais les Beatles comptaient 5 membres à leur début avant même que Ringo débarque dans le groupe. Alors aujourd'hui, on va parler de Stuart et Pete, les Beatles oubliés. En 1957, John Lennon est étudiant en art et son meilleur ami est un dénommé Stuart Sutcliffe, beau mec, qui a devant lui une carrière d'artiste prometteuse. John admire réellement Stuart et lui propose de rejoindre son groupe en tant que bassiste. Il accepte, laissant son futur d'artiste sur le carreau. Ils font un petit temps d'adaptation à Stuart avant d'être à l'aise sur scène, et il joue ses premiers concerts dos au public. Il progresse très vite et apporte son charisme et sa rock'n'roll attitude au groupe. Il est plutôt apprécié, mais peut-être que McCartney est un peu jaloux de lui. À ce moment, le groupe a un batteur attitré, Pete Best. Ce garçon discret et au charme qu'on dit ravageur peine parfois à rentrer dans le moule des Beatles et parfois à répondre aux attentes musicales de ses potes, mais sa mère tient un des clubs de Liverpool, ce qui aide quand on est un jeune groupe en quête de concert. Le groupe obtient un contrat pour partir jouer dans un club sordide à Hambourg, en Allemagne, et Paul, John, George, Pete et Stuart font leur valise. Sur place, ils se nouent d'amitié avec des jeunes de leur âge, dont Astrid Kirche, une jeune artiste. Elle et Stuart tombent amoureux et quand les Beatles devront quitter la ville, il choisira de rester avec elle, quittant le groupe en même temps. Il mourra quelques années plus tard d'une tumeur au cerveau, la légende voudrait qu'un coup de guitare signé John Lennon en soit la cause. Les années passent et les Beatles atteignent enfin les portes de la gloire, ils vont signer chez Parlophone, une division de EMI. Seulement il y a un hic. George Martin, nouveau producteur du groupe, n'aime pas le jeu de batterie de Pete Best et exige qu'il soit remplacé au plus vite. John, George et Paul n'auront même pas le courage d'annoncer au pauvre Pete qu'il est viré. Brian Epstein, le manager du groupe, s'en chargera. Ringo, que les Beatles ont rencontré à Hambourg, est appelé pour le remplacer et le reste appartient à la légende. Vous vous demandez peut-être ce qu'est devenu Pete. Après cette sale histoire, il n'a plus jamais eu de contact avec les Beatles et s'est retiré à Liverpool où il est devenu boulanger. Dur de dire si Pete a vécu toutes ces années rongé par la rancune, mais l'histoire le retiendra comme un de ses plus grands losers. Pour honorer la contribution de Pete au groupe, je vous propose d'écouter une reprise par les Beatles d'un standard espagnol sur laquelle il est à la batterie, Bésame mucho.